Alors, regarde. Alors, j'ai fait une super aventure, ouais. J'ai rencontré des personnes, des femmes robots, ouais. Jusque là, rien de bizarre, des femmes robots, ouais. Ensuite, du coup, dedans, j'ai mis des outils, ouais. Jusque là, d'accord, des outils. Je suis aussi envoyé le logo de la compagnie qui s'occupe de ça. Ouais, ce logo me dit quelque chose, je crois que je vois c'est quoi. Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Hop. Alors ensuite, du coup sur cette clé USB, je t'envoie les plans du coup des androïdes. Ah donc c'est des androïdes, d'accord. Les plans de ces androïdes pour que tu puisses les construire toi-même avec les outils. Ah donc pourquoi les outils? Du coup c'est les androïdes de YourArt. Ah du coup je comprends mieux le logo, j'avais bien reconnu. Et du coup, d'accord, plus tard tu vas m'envoyer les pièces détachées pour pouvoir les construire moi-même. D'accord. Bon, ça c'est fait. Et ça c'est pour en gros pour implanter les données. D'accord, pas de souci. Voilà. PS pense à acheter des katanas et des habits de soubrette. Pourtant tu auras fini de construire les androïdes. Bon, c'est bizarre, mais pourquoi pas. Bon, je pense que j'ai compris le message. Aujourd'hui, nous allons parler de Nier Automata. C'est parti! Salut les aventuriers et les aventurières. Aujourd'hui, nous allons parler de Nier Automata. Mais avant ça, c'est parti pour un petit résumé. Bon, je peux regarder ça tout au long de la vidéo quand même, faut pas abuser. Alors, Nier Automata est la suite des jeux Nier Replicant ou Nier Gestalt selon les jeux, et aussi un peu de Dragon Guard 1 et 2. Mais ce n'est pas obligé d'avoir joué à ce jeu-là pour comprendre l'univers de Nier Automata. Mais pour comprendre les petites références subtiles qu'il y a dans ce jeu, il faut bien avoir joué au jeu d'avant. Mais vous pouvez très bien jouer à Nier Automata, tout simplement. Ça ne va pas vous poser de problème. L'histoire est lui-même en fait. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'avoir joué aux autres jeux avant pour comprendre l'univers de ce jeu. Parce que j'ai commencé par Nier Automata avant de faire les autres jeux de la franchise. Et je ne sais pas été du tout paumé. Donc pour comprendre plus profondément le lore un peu caché, les petites références, il faut mieux avoir joué aux autres. Mais vous pouvez très bien jouer à celui-là. Vous n'aurez pas de problème pour suivre l'histoire, vous allez comprendre l'histoire de A à Z. Donc je vais faire quand même ce petit disclaimer pour expliquer un peu. Mais vous pouvez y aller, Nier Automata peut se jouer tout seul. Mais si vous avez bien aimé le jeu, essayez de jouer aux autres quand même. Nier Automata est initialement sorti le 23 février 2017, édité par Square Enix et développé par Platinum Games. C'est un jeu d'action RPG. Le jeu est sorti initialement sur PS4, Xbox One et sur PC. Le jeu commence directement dans le vif du sujet. On incarne un androïde nommé Tubi, qui est en mission pour battre à Goliath, une machine géante. Pendant notre mission, l'équipe qui est avec nous se fait décimer, un par un. Il ne reste plus que Tubi, qui explore la zone pour arriver à son objectif. Après quelques combats contre des machines, on rencontre Night Ace, un androïde de soutien, qui explore l'autre côté des zones. On continue notre chemin et ici se trouve le Goliath. C'est parti pour un combat de titans. Mais malheureusement l'affrontement tourne mal. Night Ace est blessé et ne peut pas être guéri à cause d'un virus. Il n'y a que Tubi qui peut se transférer sa mémoire dans un autre androïde. Mais Night Ace, non. Les deux décident de se faire exploser pour détruire les Goliaths. Et pour savoir le dénouement de ce début d'histoire, à vous de jouer. Nier Automata a vraiment compris le jeu vidéo. Il y a cette fluidité dans le gameplay.
On peut passer d'un jeu de vue de côté à un shoot 'em up, à un action. La caméra s'adapte parfaitement à l'endroit où on est et tout simplement aux ennemis. Alors, l'histoire principale est coupée en 3 parties. Et en fait, les 3 parties vont permettre de nous attacher à un personnage de la partie concernée. Qu'est-ce qui va permettre d'avoir plusieurs points de vue sur une même situation. Et aussi la partie 3 qui va être une sorte de suite aux 2 premières parties. Qu'est-ce qui me semble logique, mais on va dire que les 2 premières parties sont plus des points de vue différents de même histoire. Avec un petit peu plus de choses. La 3e partie est vraiment la vraie suite. Mais c'est vraiment important de voir les 3 parties parce que c'est les 3 parties qui font le jeu global. Et ça nous permet de non seulement découvrir plus sur l'histoire du jeu, et aussi sur les personnages. Donc c'est très important de ne pas juste finir la première partie en disant bon tu finis le jeu à la première partie, au moins aller jusqu'à la 3e partie. Les quêtes annexes sont assez intéressantes et variées. Vous serez même surpris à vous attacher à certains PNJ. Le jeu se veut très philosophique. Il va vraiment nous faire réfléchir sur qu'est-ce qu'est l'être humain, est-ce que c'est juste un corps, est-ce que c'est l'âme, est-ce que c'est la personnalité, qu'est-ce qui fait de nous qu'on est des humains tout simplement. Et c'est un jeu qui fait réfléchir sur l'homme et du coup ça peut plaire à d'autres et ça peut plaire à d'autres et déplaire à d'autres. Mais c'est vraiment intéressant comment il nous fait réfléchir sur notre condition d'être humain. Et du coup il nous donne même pas un jugement de valeur en mode est-ce que c'est bien ou mal, c'est vraiment il nous fait réfléchir en mode on te donne des pistes et vraiment à toi de réfléchir qu'est-ce que tu en penses de notre piste qu'on te donne. Et donc c'est un des jeux que j'ai vraiment eu à cœur parce que au niveau philosophique c'est un jeu qui est très important. Donc je sais au premier abord au niveau design on peut se croire que c'est un jeu d'action sans plus, mais au niveau émotionnel et au niveau du message qui est passé, c'est incroyable à tel point le jeu a compris c'est quoi un humain. Les musiques de ce jeu est une des plus belles du jeu vidéo. Pour les combats c'est épique, pour les scènes émotionnelles et rien à redire c'est magnifique. Même quand on visite les zones, il y a une mélodie qui nous emporte dans cet univers. Donc Nier Automata au niveau de la musique, rien à dire, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Les boss ont un design varié, on se surprend même à ressentir de la pitié pour certains d'entre eux. Autant les quêtes annexes sont intéressantes, pas tous mais beaucoup. Un problème c'est les allers-retours, parce que souvent faut par exemple, je vous dis une bêtise, pour les quêtes les plus simples c'est ramener tel truc à telle personne. Et c'est vrai que ce genre de quêtes là c'est les moins intéressant parce que c'est beaucoup faire des allers-retours. Donc heureusement qu'il y a d'autres quêtes qui permettent que ce soit mieux. Mais c'est vrai que les allers-retours c'est peut-être pas le meilleur truc. Donc je le vois en point négatif pour certaines quêtes qui font juste des faits de faire des allers-retours et c'est pénible. C'est vrai qu'il y a des moments, l'objectif on a un peu du mal à se retrouver au niveau de la map. Je trouve personnellement que la carte manque de précision. Et ça c'est bien dommage. Bah là c'est plus au niveau du chipotage, mais j'aurais peut-être préféré plus de variété de monstres, d'ennemis surtout. Parce que c'est vrai que c'est beaucoup les mêmes qui reviennent, on aurait peut-être voulu avoir plus de modèles de machines. Parce que c'est vrai qu'à des moments on a vraiment l'impression de rejouer au même jeu du coup à cause de ça. C'est-à-dire en plus à des moments on doit faire plusieurs fois le même jeu, tout ça. Donc on aurait peut-être voulu avoir plus de variété de design de machines ou de monstres en général. Donc c'est dommage, mais c'est vraiment pour chipoter. Nier Automata, c'est simple, il y a un truc qui est sympa, c'est le principe des fins alternatives. Il y a de A à Z, il me semble, pour les fins alternatives. Et il y en a qui sont drôles, il y en a qui sont même assez touchants. Et on va dire qu'il y en a des principaux et il y en a c'est un peu du choix du LOL ou choix à part, on va dire que... Mais le jeu tout simplement n'est pas obligé de finir tous les fins alternatives pour comprendre le jeu. Mais c'est important quand même de les faire. Nier Automata à la base c'est un jeu que j'ai découvert sur PlayStation 4 et du coup pour les captures j'ai utilisé la version PC pour capturer tout simplement les images. Mais du coup sur PC du coup je me suis permis de mettre en facile pour les captures vidéo pour éviter que ce soit trop dur. Mais du coup sur la version PS4 le jeu je l'ai fait en normal. J'ai pas voulu trop le faire difficile parce que je voulais d'abord découvrir plus l'univers que vraiment m'acharner avec de la difficulté. Et du coup à la base c'était un jeu que j'avais vu de loin. Je dis je veux essayer et le jeu je l'ai laissé au moins 3-4 mois mais plus de côté. Et en fait un jour je me suis dit tiens c'est vrai qu'on me l'a offert en plus, merci à la personne qui me l'a offert. Bah, je veux quand même le faire comme on m'a pas offert un jeu pour rien. Et du coup j'ai eu une claque à tel point ce jeu à la fin je me sentais perturbé quoi. Cette fin tout simplement parce qu'il y a un truc
pour eux qui savent, en gros, il y a un truc qui permet de faire supprimer la mémoire de la partie. Les gens savent de quoi je parle, le principe de supprimer sa partie, vous savez de quoi je parle, pour eux qui l'ont fait. Et en fait, quand j'ai fait ça, je me suis dit, j'ai eu l'impression qu'en mode, le jeu il a fini de me raconter ce qu'il y avait à me dire, je peux le ranger comme ça à la boîte. J'aurais peut-être voulu avoir tous les fins quand même avant, mais je compte essayer de leur faire le jeu avec toutes les fins. Je vais noter là les fins que j'ai fait, parce que du coup c'est par ordre alphabétique. Je vais vous mettre là les fins que j'ai fait dans le jeu. Et tout simplement, le jeu, si un jour vous avez l'occasion de le faire, il coûte pas beaucoup, il coûte pas cher, vous pouvez le trouver à une vingtaine d'euros. Si vous réellement voulez faire un chef-d'œuvre du jeu vidéo, un jeu qui a marqué son histoire récemment, c'est vrai que c'est un jeu qui commence à être reconnu maintenant, mais si vous le plaît, si vous vraiment voulez faire un jeu légendaire, c'est ce jeu-là. Ce jeu-là, vous ne laisserez pas différent. L'histoire peut paraître un peu bizarre, mais essayez de faire l'effort, rentrez dedans, et vraiment vous ne regretterez pas votre aventure dans le monde de Nier Automata. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, et à plus pour d'autres vidéos, à plus.